Jean-Pierre Bemba, président. Jean-Pierre Bemba, président. Et ça me donne des allocations qui, au nom de Jésus, ça na Jean-Pierre Bemba Gombo ya lobi aye moto soki akokamba ekolo ekozala esengo mingi ya yebi na yango. Merci de la ngapa za mukuse me kuna sima bon tika makelele tika kwa makelele zate viva Jean-Pierre Bemba président alobaki kuna oyo nani procureur alobaki daika ka proposition mais biso tolobi tozali kozila peine légère mais biso MLC tozolobaki tozozila peine inférieure ou égale à 8 ans. Bolandi soki inférieur ou égale à 8 ans il y a une liberté pour akende ko effacer ata même une année so la lobby inférieur ou égale c'est-à-dire ata mapesi 2 ans 5 ans à soit liberté akende na appel. Tango tozoloba déjà ba avocat basi ba préparer appel nyonso même si c'est une année. Donc bon comprendre le sens wana. Tosi tolobaki que Mandela ayokwamaki ntango abibaki akomaki président de la République te alors atolingi te ke lelo nzembo bible lobi eya na tongo eya na butu c'est quoi okobanga eloko te tokotelema lokola be fourmi mpona kokende liboso ti tokende kozwa présidence de la République Nandele pour exercer. Voilà message aujourd'hui par exemple avant événement de Bolekalelo Yagoana. Quelle que soit la situation, MLC Azala MLC. Pour la lobby, fourmi Abangaka. Mais fourmi Abangisaka. Fourmi Akumba Kairoko Ayena Gotia Alingi. Et la libre donc voilà, tous allez considérer la signal. Entre-temps, des décours techniques CCTV, vous promettez qu'il y a un écran pour tout tirer dans la direction Yosso. Quelle est la situation? Message important, il fallait tout y aller Sabino, Liboso, Yagoana. Boyambi, Yango? Boyambi, papa. Voilà.
perdu, je cite, sa dignité. Par conséquent, au vu du caractère spécial conféré aux crimes sexuels dans le statut de règlement, les circonstances de temps, l'ampleur du dommage causé, la Chambre conclut qu'en l'espèce, le crime de viol est d'une extrême gravité. Circonstances aggravantes. Des victimes particulièrement vulnérables. Avant de commettre le crime de viol, les soldats du MSC s'assuraient qu'ils étaient la seule force armée présente dans un secteur après le départ des rebelles du général Bozizé, pour être les seules forces armées dans le secteur. Elles s'en prenaient ensuite aux victimes non armées à leur domicile, sur des bases provisoires du MSC ou dans des lieux isolés tels que la brousse. Nombre de victimes s'étaient déjà enfuies de chez elles ou cherchaient un refuge lorsqu'elles ont été prises pour cible. Les soldats du MSC, qui agissaient toujours en groupe pour éviter toute résistance, frappaient, retenaient, menaçaient, tenaient en joue les victimes et les autres personnes présentes, en particulier quiconque tentait de résister. Le jeune âge d'au moins 8 des victimes connues de viol qui étaient des dirigeants locaux. Tous les actes de viol ont été commis en même temps que des actes et en présence ou à proximité immédiate d'autres sœurs, d'autres membres de la famille et ou de voisins. De menaces de mort et de viol envers les victimes de leur famille. L'auteur n'a agi seul. Tous les actes sous-jacents de viol ont été commis. Viva Jean-Pierre Bemba, président voisin Samour. Les alliés de Mbakaouya équilibrés. Merci beaucoup. Bemba Libanda. Béton. Béton. En particulier, compte tenu du contexte économique, dans divers aspects de leur vie personnelle et professionnelle. Lorsque M. Flavien Mbata, doyen des dans sa maison, qui avait été occupée par des soldats 80 et P81, ont tous témoigné que les soldats du MLC séquencent, qu'en l'espèce, le crime de pillage La Chambre relève que nombre des éléments pertinents pour déterminer l'existence des petit 4 romains de la règle 145 2 petit b et dont il a été crime de pillage. Des soldats du MLC, mais dans leur domicile, dans des lieux de refuge, comme des églises, dans des foulées telles que la brousse. De nombreuses victimes s'étaient déjà... Tous les actes sous-jacents de pillage ont été commis par ou ont autrement impliqué au moins 2 soldats du MLC et souvent pas de compensation financière suffisante. Et de ce fait d'actes de meurtre et de viol et toujours de violence et d'autres violences. De façon générale, les soldats du MLC, leur subsistance ou même de nourrir leur famille, par exemple des groupes de soldats en une seule journée, tout en commettant des actes de violence. Ou 3 semaines après qu'un groupe... Quelle naissance là? Soin 4. Which he did not take, would have the game at incurred commanders
at the International Criminal Courts. The 14 years of imprisonment would infringe Mr. Les peines d'emprisonnement suivantes pour les crimes dont il a été déclaré coupable au sens de l'article 28A du statut en tant que personne faisant effectivement fonction de chef militaire. Meurtre en tant que crime de guerre, 16 ans d'emprisonnement. Meurtre en tant que crime contre l'humanité, 16 ans d'emprisonnement. Viol en tant que crime de guerre, 18 ans d'emprisonnement. Viol en tant que crime contre l'humanité, 18 ans d'emprisonnement. Et pillage en tant que crime de guerre, 16 ans d'emprisonnement. Considérant que la peine la plus lourde, soit 18 ans pour viol, est proportionnée à la culpabilité globale de Jean-Pierre Bemba, la Chambre décide de prononcer la confusion des peines appliquées pour les crimes de guerre et crimes contre l'humanité de meurtre et de viol et pour le crime de guerre de pillage. Enfin, la Chambre décide que dans les circonstances de l'espèce, l'emprisonnement est une peine suffisante. Conformément à l'article 78.2, Jean-Pierre Bemba a droit à ce que le temps qu'il a passé en détention sur ordre de la Cour soit le temps passé depuis son arrestation le 24 mai 2008 en exécution préliminaire 2 soit déduit de sa peine. Conclusion. Par ces motifs, la Chambre condamne Jean-Pierre Bemba Gombo à une peine totale de 18 ans d'emprisonnement. Ordonne que le temps passé par Jean-Pierre Bemba en détention sur ordre de la Cour soit déduit de sa peine et informe les parties et les participants que la question des réparations en faveur des victimes visées à l'article 75 du statut sera examinée en temps utile. J'aimerais, au nom de la Chambre, remercier qui nous ont aidés pour cette audience. Et M. Viva, 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 nasengi sincèrement que Bolembu ekotela biso te. Ntango ya pasi nde bayebaka okasi ya moto ndenge wana te. Pasi ezwi biso MLC, pasi ezwi biso bambula ebele. Soki biso tolakisi Bolembu ennemi akomatela biso. Totelema tozala makasi et d'ailleurs tozala makasi koleka liboso. MLC viva, viva. Kasi tokokende na appel. Pona yango nde nasengi secrétaire général adjoint oyo azali juriste avocat apesa biso information par rapport na procès wana. Makambo nyonso nalobaki liboso awa ezali mpo ke bino bozala ngwi bozala makasi eza bongo te nakoyebisa mokuse mpo secrétaire général adjoint honorable Fidel Babala akoloba nsima na ngai nazointroduire bango d'ailleurs et puis na nsima mama secrétaire général mama na biso akopesa maloba ya mama oyo alobaka epai ya bana eza bongo te tolobaki te événement so eye na kati ya famille tofanda famille afandi ensemble mpe na nsima wana famille asololi ezali bongo te tozali kofélicite bino mpo 8 ans eleki kolobi Jean-Pierre Bemba tokolemba ye te tolobaki bongo te
justice wana tosilaki koloba ezali justice politique mpona koparalyse mwana mboka mwana somi azwa mboka na maboko bolandi mpe maso jugement wana ezali eloko eleki jugement mabe kasi soki jugement eleki liboso oyo asalaka apele na nsima asalaka mpo baannule jugement wana bolandi yango nazoyebisa deja bino ke baavocat basi balengelaki mokanda mpona apele na bayi bosembo ezalaka dabord garantir apele ezali nini apele ebakisaka mikolo te na oyo bapesi kasi apele eannulaka nyonso soit ekitisi mais biso tolobi ke justice oyo mabe eleki na niveau international oyo eleki oyo ya Jean-Pierre Bemba Gombo président na biso na bino justice ndenge bongo esalemi te yango toza lisusu na elikia ke loka baavoka baanonse base deja mokanda ya apele tofanda kolanda apele na mibino oyo tobandaki kofanda na makasi koanime mpo todenonse davantage banguna oyoki yango tozokabwana boyebake apele ezalaki deja préparé mpo avant balakisa décision nayebisaki na bino ke soki ezali meme 2 ans elengelaki deja ke apele esalema loka ezali plus makambo nyonso ekosalema de sorte que lokuta ya bato oyo tokende ti na suka na bongo bozala toujours ndenge bozalaka nazwi baloba kopesa yango epa na honorable fidèle MLC viva naloka mwa bino tondire ndenge tolobi depuis 2007 tokovivre sans président na biso nyonso toyali na nsima na ye nde totelemi awa toyeki kolanda jugement ndenge bauti kopesa mwa awa bapesi 18 ans mais mpona kokende na appel balobi ke bakotenir compte na temps oyo président na biso aleki na détention mais nangi naloba eloko moko ya motuya bakangaka moto na boloko na ide bakangaka mo na boloko te ndenge toali awa tofandi eloko esangisi biso yali ide ya Jean-Pierre Bemba tobandi yango kala baninga mosusu babandaki na rébellion biso te rejoindre na nsima lelo nde tokolemba yango te tokokende na ye ti na suka yango ya nini ndenge secrétaire général adjoint Lenga alobi appel eyali motuna ya appel nde balobaka motivation ya appel eyali nini jugement oyo barandaki le 21 mars yaki na bafaute ebele na kopesa bino moko je crois que mosusu mama secrétaire général akolobango na molai balobaki ke Bemba bakondane ye parce que ali chef hiérarchique ya MLC motu moko awonga nango te que ali chef hiérarchique na Congo na Centrafrique ali chef hiérarchique te soki déjà bondimi ndenge bango bajuge bandimaki na jugement le 21 mars ke baarmée balaki ebele batangaki à peu près 8 armées na mboka wana toyali basoda te nga mpe na soda te mais moto nyonso ayebi ke na bathéorie militaire na mokili mobimba soki boyali na plus de 2 armées sur un théâtre des opérations il faut une coordination motu moko te akoki koyala chef ya eloko wana soki coordination yali telingi koloba ke baarmée wana ekobeta na masasi entre bango bobosana te ke contingent na biso ya MLC kuna yaki bapaya bayebaki mboka wana te basemetaki na service ya bacentrafricain gouvernement centrafricain esalaki structure ya coordination des opérations oyo baofficiel na biso balaki na kati mais nulle part Jean-Pierre Bemba alaki chef hiérarchique so balobi yaki chef hiérarchique ça veut dire que na mboka wana Centrafrique mokonzi moko te alaki ministre moko alaki te même bagénéraux balaki te yaki mokonzi na bango nyonso
Wana et Ali Lokuta, motif à peine, il y a des français. Et puis je vais me mettre à votre disposition s'il y a d'autres questions d'éclaircissement. Et je vais revenir aux militants par la suite. Alors, les conclusions du verdict. Il y a eu l'avis de la Cour, d'abord, il y a eu l'avis de la Cour concernant la culpabilité de M. Bemba, et cette culpabilité découlerait de sa négligence en tant que responsable. Et lorsque on a procédé à l'exercice de fixation de la peine, le bureau du procureur avait donné l'avis pour 25 années. Et aujourd'hui, la Cour a requis 18 ans et a demandé que 8 années soient déduites de ces 18 ans pour qu'il soit infligé au sénateur Jean-Pierre Bemba 10 ans d'emprisonnement. Je voudrais tout de suite vous informer que, en ce qui nous concerne, bien entendu, nous avons toujours plaidé non coupable, étant donné que personnellement, M. Bemba n'a pas été à Bangui pendant la période incriminée, c'est-à-dire d'octobre 2002 à mars 2003. Et aussi, nos propos se trouvaient être confirmés par le fait que le 21 mars de cette année, la Cour a reconnu que pendant la période incriminée, il y avait des conflits à Bangui et les principaux protagonistes ou les principaux acteurs de ces conflits étaient cités nommément l'ex-feu président Patassé et l'ex-président Bozizé. L'un était légitimement et légalement élu et l'autre venait prendre le pouvoir par les armes. Et la Cour a reconnu que les deux parties, chacune avait ses alliés. La Cour a poursuivi pour dire que les troupes MLC qui étaient parties à Bangui, c'était à la demande expresse du président Patassé. Et que M. Bemba, lorsqu'il avait entendu parler des exactions qui se seraient en train d'être commises en République centrafricaine, il a pris un certain nombre de mesures, soit pour les limiter ou les éradiquer. Lesquelles mesures ont été citées par la Cour? Il s'agit d'avoir saisi les Nations Unies de manière verbale et par écrit, d'avoir saisi la République centrafricaine, d'avoir saisi les ONG des droits de l'homme, notamment la FIDH, et aussi d'avoir diligenté des enquêtes en leur demandant aux personnes qui étaient sur place. La Cour a reconnu que M. Bemba avait procédé à des mises en garde à travers le commandant qui était là, le général Moustapha. Et malheureusement, pour la Cour dit que ces mesures n'étaient pas suffisantes et que M. Bemba, en tant que chef hiérarchique de troupes envoyées à Bangui, devait prendre deux mesures importantes. Les deux mesures importantes, la Cour les avait citées. Première mesure, il aurait dû former les troupes en matière de droits de l'homme et en matière de respect de la protection des civils pendant les conflits armés avant de devoir les envoyer à Bangui. Deuxième mesure de manquement, il aurait dû, déjà parce qu'il avait saisi le 4 janvier les Nations Unies, il aurait dû par la même occasion procéder au retrait des troupes. N'ayant pas procédé au retrait des troupes, il y a eu des cas de récidive au mois de février parce que les troupes étaient retirées par la suite le 15 mars 2003. Cela étant, pour la Cour, ces deux manquements-là, de ces manquements découlerait la responsabilité de M. Bemba en tant que chef hiérarchique. Et que la Cour a mis l'accent sur la notion du commandement. Et nous savons, nous tous, que la notion du commandement, à travers le monde, dans des standards internationaux, dans la procédure de commandement militaire, on est responsable des troupes, c'est une chose, et être le commandant d'opérations militaires sur terrain en est une autre. La Cour avait reconnu que M. Bemba n'était pas sur terrain pendant la période incriminée,
eh bien la Cour ne pouvait pas par la même occasion dire qu'il était le commandant d'opérations militaires sur terrain. Donc, en ce que nous sachions, jusqu'à présent, nous continuons à plaider qu'il n'a pas eu le contrôle et le commandement effectif des troupes mises à la disposition du gouvernement centrafricain, parce qu'il y avait une chaîne de commandement logique et classique, à commencer par le chef de l'État, qui est le commandant suprême de l'armée, en passant par le chef d'état-major général de toutes les forces particulières, même le ministre de la Défense, ainsi que les chefs des opérations militaires sur terrain. Alors, aujourd'hui, nous attendions la fixation de la peine. La fixation de la peine est là, selon la Cour, il requiert 18 années et qu'on devait déduire 8 années passées là-bas, et pour que ça reste 10 ans. M. Bemba continue à bénéficier de son droit d'appel. Et je vous informe que dès hier déjà, les dispositions ont été prises pour l'appel, parce que nous nous attendions à des choses plus ou moins dans ce sens-là. Mais néanmoins, nous devons vous dire que la jurisprudence continue encore à nous réconforter pour dire que dans les mêmes cas, et même différents, là où il y avait la responsabilité pénale individuelle, il a été requis 40 années, après appel, ça s'est soldé par 11 ans, 12 ans pour les uns et les autres. Mais vous et moi, nous savons que, en ce qui concerne les cas d'espèce, M. Bemba, en ce qui concerne la responsabilité pénale individuelle ne peut pas lui être imputée, c'est déjà clair que c'est la responsabilité des chefs hiérarchiques, et surtout que c'est un chef qui n'a pas été sur terrain. Il y avait une chaîne de commandement sur place. Nous continuerons, nous ne cesserons jamais à dénoncer la justice sélective de la Cour pénale internationale. Nous ne cesserons jamais de dénoncer la justice discriminatoire et la politisation à outrance de la Cour pénale internationale. Parce que d'un côté, on reconnaît qu'il n'est pas un protagoniste principal, de l'autre côté, on s'acharne, l'acharnement à la personne de M. Bemba et de tout MLC, mise pourtant à la disposition de la République centrafricaine à sa demande express, nous ne cesserons jamais de dénoncer. Nous ne cesserons jamais de rappeler que les victimes des exactions en République centrafricaine ont droit de connaître les véritables auteurs de ces crimes. On ne peut pas aller laisser les véritables auteurs et s'acharner à la personne de M. Jean-Pierre Bemba. Ça, c'est une justice discriminatoire. Nous ne cesserons jamais de dénoncer que la Cour pénale internationale est devenue un business. Vous devez savoir qu'à chaque année, il y a 100 millions d'euros du budget de la Cour pénale internationale. Il arrive des fois où on va jusqu'à 106 millions d'euros. Et 40% de ces budgets se trouvent être logés chaque année au bureau du procureur, et le reste, c'est au niveau de l'administration de la Cour. Et aussi, nous ne cesserons jamais de dénoncer que si la Cour a été mise en place pour la protection des victimes de graves crimes internationaux, mais le fonds des victimes à ce jour ne dépasse pas 2 millions, 3 millions d'euros. Pendant plusieurs années, depuis 2002, que la Cour est en œuvre. Donc les victimes ne sont pas considérées au profit des business qui s'organisent à la Cour pénale internationale. Mais nous continuons à faire confiance à toute personne éprise de justice et de paix pour continuer à faire un plaidoyer à ce qu'au niveau international, la justice pénale internationale ne soit pas effectivement une justice politique internationale, comme le dénonce le père africain. Non seulement l'acharnement contre les Africains, mais aussi une justice discriminatoire et sélective, parce que je ne veux pas ici revenir, vous le savez tous, que le procureur qui a le devoir et l'obligation d'instruire à charge et à décharge n'a jamais instruit à décharge, il n'a instruit qu'à charge. Et il s'est acharné particulièrement à la personne de M. Bemba en disant que c'est une pédagogie. C'est une justice pédagogique, mais nous disons que M. Bemba ne peut pas constituer un cobaye pour la justice pénale internationale où on va d'essai-erreur
en vue de se faire consolider dans les années à venir. M. Bemba, par le principe de respect des droits humains, ne peut pas constituer ses compagnes. Je termine par dire que nous allons user de notre droit de justice. D'ailleurs, je vous ai déjà informé que la défense s'est déjà organisée et en ce qui concerne l'appel et tous les éléments pour étayer ces appels vont être donnés au fur et à mesure et il est prévu le mois de septembre pour se faire. Je suis à votre disposition s'il y a d'autres questions d'éclaircissement que vous souhaiterez avoir. C'est-à-dire qu'on les a laissés librement parce que tous les pensionnaires qui sont à la Cour pénale internationale, leurs avocats sont pris en charge par la Cour, mais M. Bemba dit qu'on n'a pas été déclaré indigent, il prend en charge lui-même tout ce qui se passe en ce qui concerne sa défense. Tout à fait, nous savons que Kinshasa est impliqué, parce qu'il n'y a pas que Bangui qui aurait déposé la demande d'arrestation de M. Bemba là-bas, c'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les témoignages des témoins à charge, les 43 témoins à charge, et il y a eu 22 témoins qui avaient saisi la Cour par écrit pour dire qu'il leur a été demandé de charger M. Bemba en échange des avantages. Même l'association Journalistes en danger avait reçu les plaintes des caméramens et d'autres journalistes qui étaient préparés ici au Congo, à Kinshasa, par le gouvernement congolais, qui sont passés par Brazzaville et à Bangui, pris en charge par l'ambassadeur de la RDC à Bangui, pour procéder à des montages des éléments à leur déposer en défaveur à charge de M. Bemba à la Cour pénale internationale. Tout reste prêt à croire et nous sommes convaincus de cela et c'est une démarche de devoir charger M. Bemba d'utiliser la justice internationale comme un instrument pour écarter les adversaires politiques gênants. J'en profite pour vous dire que pour le moment, le MLC est menacé à Kindu, le siège du MLC est menacé, le président fédéral a été convoqué à la mairie, ainsi que le bailleur de notre siège a été convoqué pour l'obliger à effacer tous les écrits MLC au siège et devoir descendre l'effigie du président national du MLC, le sénateur Jean-Pierre Bemba, avec comme motif que le 30 juin, le chef de l'État sera à Kindu et que lui-même aurait donné des instructions qu'il ne peut pas tolérer que devant lui, parce que le siège de l'MLC se trouve au rond-point de l'indépendance, c'est là où il sera fait le meeting du 30 juin et le défilé, que le chef de l'État aurait dit qu'on puisse enlever tous les écrits MLC qui ne tolèrent pas cette présence-là. Nous en profitons pour dénoncer, et si bel et bien c'était le chef de l'État lui-même, nous allons nous assumer, et que si ce n'était pas lui, il a tout intérêt maintenant à dire à ses services des renseignements, le gouverneur de Maniema, le vice-gouverneur et le maire de la ville, ainsi que le service des renseignements, pour dénoncer cet état des choses. Parce que si le président Kabila doit aller à Kindu pour célébrer l'indépendance de la République démocratique du Congo, nous l'avons arraché au prix du sang. Aujourd'hui, si la démocratie est en train de se construire au Congo, nous l'avons aussi arraché au prix du sang. Il ne peut pas aller le 30 juin tuer la démocratie à Kindu. Le MLC, c'est un parti qui existe et qui a droit de décider, et c'est un droit constitutionnel conformément à l'article 8 de la Constitution. Le MLC siège au Sénat, à l'Assemblée nationale et dans la plupart des assemblées provinciales. Donc nous avons droit de décider. Nous ne sommes pas un parti protagoniste au PPRD, nous sommes des adversaires politiques et nous avons droit de décider. Et je dénonce cela par la plus forte énergie. On ne peut pas toucher à la permanence du siège de la fédération du MLC de Maniema à Kindu. Nous avons droit d'exister, nous avons même le droit de défiler avec tout le monde le 30 juin, parce que ce que nos pères des indépendances ont arraché, c'est pour nous leur descendance aussi. Le MLC ne peut pas s'exiler pour que seul le PPRD existe dans ces pays. Jean-Pierre Bemba si
précédente, ça a commis avec une cruauté particulière. En outre, la Chambre de première instance 3 a conclu que le comportement coupable de l'accusé était d'une grande gravité. Enfin, les juges sont convaincus qu'aucune circonstance atténuante ne s'applique en l'espèce. Pour les crimes dont il a été coupable, Jean-Pierre Bemba a été condamné aux peines d'emprisonnement suivantes. Meurtre en tant que crime de guerre, 16 ans d'emprisonnement. Meurtre en tant que crime contre l'humanité, 16 ans d'emprisonnement. Viol en tant que crime de guerre, 18 ans d'emprisonnement. Viol en tant que crime contre l'humanité, 18 ans d'emprisonnement. Et pillage en tant que crime de guerre, 16 ans d'emprisonnement. Considérant que la peine la plus lourde, soit 18 ans pour viol, était proportionnée à la culpabilité globale de Jean-Pierre Bemba, la Chambre a décidé que les peines prononcées à son encontre seraient confondues. La totalité du temps que l'accusé a passé en détention sur ordre de la Cour depuis le 24 mai 2008, soit environ 8 ans, sera déduite de la peine à purger. L'accusation et la défense peuvent interjeter appel de la peine au motif d'une disproportion entre celle-ci et les crimes. En ce qui concerne les réparations, la question des réparations en faveur des victimes, visée à l'article 75 du statut, sera examinée en temps utile. Nous vous avons distribué le communiqué de presse ainsi matériel audiovisuel, nous avons pas pu le télécharger. Nous pourrons vous aider à avoir accès à celui-ci. Nous ne pouvons pas le potentiel. Vous, la défense, pourront interroger appel. Ensuite, à propos de ce qu'il faudrait, réparation publique. La CPI, notamment le statut de Rome, donne le droit, que ce soit à l'accusation ou que ce soit à la défense, d'interjeter appel de la peine qui a été prononcée aujourd'hui. Concernant l'appel du verdict, vous vous souvenez, le 21 mars dernier, Jean-Pierre a été condamné coupable. La défense a demandé à la Chambre d'appel une extension pour pouvoir interjeter appel. Donc, concernant le verdict, actuellement, la Chambre d'appel a accepté la requête de la défense et a donné à la défense de M. Bemba jusqu'au 19 septembre pour interjeter appel du verdict. Concernant l'appel de la peine, la défense aura 30 jours pour faire appel, interjeter appel auprès de la Chambre d'appel. Également, de même pour l'accusation. Concernant où M. Jean-Pierre Bemba purgera sa peine d'emprisonnement, comme vous le savez, le centre de détention à La Haye n'est pas une prison, n'est pas un endroit où les personnes reconnues coupables vont purger leur peine. Ce sera donc, lorsque la peine sera définitive, c'est-à-dire lorsqu'il y aura, si éventuellement il y a appel du verdict et de la peine, la présidence de la CPI va consulter M. Jean-Pierre Bemba pour savoir où est-ce que ce dernier veut passer purger sa peine, et ensuite la présidence prendra les mesures nécessaires et selon les accords qu'il y a avec d'autres pays qui accepteront de recevoir Bemba pour qu'il purge sa peine, ce pays sera ensuite désigné. Donc pour le moment, nous ne savons pas où Jean-Pierre Bemba purgera sa peine. Il faudra tout d'abord attendre que la peine soit définitive pour connaître le lieu où Jean-Pierre Bemba purgera sa peine. Enfin, excusez-moi, pour la question des réparations des victimes, dans cette affaire, il y a plus de 5200 victimes qui ont participé aux procédures. Pour le moment, concernant les réparations, les juges ont annoncé qu'une décision serait prise concernant les réparations en temps voulu. Donc pour le moment, nous n'avons pas non plus d'informations concernant
les réparations pour les victimes. Qui a été prise aujourd'hui concernant la peine. Donc, les parties ont fait appel de cette décision. Concernant le verdict, la défense avait déjà informé qu'elle souhaitait rendre l'appel, a donné, suite à une requête de la défense, a donné jusqu'au d'emprisonnement. À ceci seront déduits les 8 ans passés en détention. D'une part, il n'y a pas d'achat de peine à la CPI. Cependant, il faut également se souvenir qu'aux 2 tiers, lorsqu'une personne condamnée a purgé les 2 tiers de sa peine, les statuts de Rome, les textes juridiques de la CPI prévoient qu'il y a un réexamen de la peine lorsque ces 2 tiers ont été purgés. Dans le cas de Jean-Pierre Bemba, les 2 tiers seraient, si mes calculs sont bons, environ 12 ans, après 12 ans d'emprisonnement, c'est-à-dire environ dans 4 ans. Donc, dans 4 ans, la peine sera réexaminée. Cependant, je rappelle toutefois qu'il y a encore la question de l'interjection de l'appel de la défense concernant le verdict et la peine. Donc il faudra attendre un arrêt de la chambre d'appel à ce sujet. C'est un parti, il doit s'organiser. Alors, les faits concernant Thomas Luanga. Toutefois, les juges avaient quand même précisé que Thomas Luanga devrait rembourser à la hauteur de ses moyens cette avance qui aurait été faite par le fonds profit des victimes. Concernant Jean-Pierre Bemba, il n'a pas été déclaré indigent, donc c'est lui-même qui paye sa défense. Et concernant les réparations, il faudra attendre évidemment que les juges donnent une décision concernant les réparations. Nous ne savons pas encore si les juges vont décider de faire des réparations d'une part, et d'autre part, quels seront les principes de ces réparations. Comme vous le savez, le statut de Rome donne la possibilité que les réparations soient individuelles, soit collectives. Jusqu'à présent, les décisions des juges ont été pour des réparations collectives et non monétaires, de manière individuelle. Donc pour le moment, il faudra attendre. Il est possible, le statut de Rome en tout cas le permet, que les réparations puissent être directement financées par la personne reconnue coupable. de la CBS.